Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet qui est vraiment au cœur de n'importe quelle entreprise, la compta. On va essayer de comprendre ce que c'est au fond et surtout à qui ça sert vraiment. Quand on pense à la compta, on imagine souvent une corvée, n'est-ce pas? Une pile de documents juste pour être en règle avec la loi, mais et si ce n'était que la pointe de l'iceberg? Et si on la voyait plutôt comme le tableau de bord d'un avion? C'est l'outil qui permet au pilote, au chef d'entreprise donc, de savoir où il va, d'éviter les zones de turbulence et de garder le cap. C'est vraiment cette facette-là qu'on va explorer. Alors pour bien saisir cette idée, revenons aux bases. La comptabilité, c'est quoi exactement? On dit souvent que c'est le langage des affaires. Et cette expression, elle est vraiment très juste, on va le voir. Bon, la définition un peu officielle, c'est ça. La compta, c'est un système qui organise l'information financière. Le but, c'est de tout attraper, tout classer et tout enregistrer. Chaque vente, chaque achat, le moindre euro, pour à la fin donner une image fidèle de ce que l'entreprise possède et de sa situation financière. C'est un peu comme si on prenait une photo bien nette de la santé de l'entreprise à un moment donné. Et comme on peut le voir sur ce schéma, la comptabilité, ce n'est pas juste un truc dans son coin. Non, tout est lié. Les décisions qu'on prend, les règles à suivre, l'organisation générale, les outils numériques. C'est un vrai système d'information qui vient nourrir toute la stratégie de l'entreprise. Alors, un point super important à comprendre, c'est que la comptabilité ne raconte pas qu'une seule et unique histoire. En fait, elle en raconte deux. Pourquoi? Parce qu'elle s'adresse à deux types de publics qui sont, eux, très différents. On a vraiment deux mondes parallèles ici. D'un côté, il y a la compta générale, qu'on appelle aussi financière. Elle est faite pour l'extérieur, pour les banques, l'État. Elle est super stricte, très normée, et elle regarde ce qui s'est déjà passé. De l'autre côté, on a la compta analytique ou de gestion. Ça, c'est pour l'interne, pour les patrons, les managers. Elle est beaucoup plus souple et elle est tournée vers le futur, pour aider à décider quoi faire demain. L'une, c'est pour être transparent. L'autre, c'est un vrai outil pour piloter la boîte. Cette différence entre les deux nous amène tout droit à la question suivante. Mais alors, qui sont ces fameux utilisateurs? Qui a besoin de lire ces informations comptables? Eh bien, on peut les regrouper en deux grandes catégories. D'un côté, on a ceux qui sont dans l'entreprise. Et de l'autre, on a ceux qui sont à l'extérieur, mais qui s'intéressent de très près à sa santé financière. D'abord, les utilisateurs internes. On peut les voir comme l'équipage du bateau. Ce sont les dirigeants, les managers. Eux, ils se servent de la compta de gestion pour répondre à des questions très concrètes. Est-ce que ce produit nous fait gagner de l'argent? Est-ce qu'on achète cette nouvelle machine? Et même les salariés s'y intéressent, pour savoir si l'entreprise est solide, pour négocier, etc. Et les externes alors? Eh bien, si on reprend notre image du bateau, eux, ils ne sont pas à bord. Ils sont sur le quai et ils regardent le bateau. Ils vont lire les documents officiels, comme le bilan, pour se faire leur propre idée et prendre leurs décisions. Prenons un exemple simple, la banque. Avant de prêter de l'argent, le banquier va éplucher les comptes. Son but, c'est de savoir si l'entreprise est capable de rembourser. Pour lui, c'est juste une manière de limiter les risques. L'investisseur, c'est encore autre chose. Lui, ce qui l'intéresse, c'est est-ce que cette entreprise va me rapporter de l'argent? Il va donc regarder les résultats passés pour essayer de deviner ce que l'avenir lui réserve. C'est un pari sur le futur. Ensuite, il y a l'État, les impôts, les organismes sociaux. Eux, ils regardent la compta pour une raison très claire. Vérifier que l'entreprise paye bien ce qu'elle doit, ni plus ni moins. Là, la compta, c'est vraiment un outil de contrôle. Et on n'y pense pas toujours, mais même un fournisseur est un utilisateur externe. Imaginez, avant de laisser un client payer à 60 jours, il a peut-être envie de jeter un œil à ses comptes pour être sûr qu'il ne prend pas un trop gros risque. La confiance, c'est bien, mais les chiffres, ça aide. Voilà, on a vu ce qu'est la compta et à qui elle sert. Maintenant, la partie la plus intéressante. Comment on passe de la simple obligation à une vraie opportunité pour l'entreprise. En fait, tout est une question de point de vue. Il faut arrêter de voir la compta comme un poids, une corvée. C'est un atout. C'est une mine d'or d'informations pour celui qui sait s'en servir, pour prendre les bonnes décisions. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, premièrement, ça permet d'optimiser. On analyse les coûts, on voit où va l'argent, on peut mieux utiliser ses ressources. Deuxièmement, on anticipe. On suit sa trésorerie de près pour ne pas se retrouver dans le rouge. Troisièmement, on rassure. Des comptes propres, ça met en confiance les banquiers, les investisseurs. Et enfin, le plus important, on prend des décisions éclairées, basées sur des chiffres, pas juste au feeling. Parce que, à l'inverse, il faut être clair, une mauvaise compta, c'est hyper dangereux. C'est comme conduire une voiture les yeux bandés. Ça mène presque toujours à de mauvaises décisions, à des problèmes d'argent qu'on n'a pas vu venir, et ça peut même tout simplement couler la boîte. Pour conclure, on voit bien que la compta, c'est beaucoup plus que des chiffres dans des tableaux. C'est un langage, un outil qui raconte une histoire sur l'entreprise. Une histoire que tout le monde lit, en interne comme en externe. La seule vraie question à se poser, c'est donc celle-ci. Est-ce que l'histoire que votre comptabilité raconte aujourd'hui est bien celle que vous avez envie de raconter? C'est une pensée cruciale pour quiconque veut vraiment piloter son activité.